Hier, Alberto Toscano, italien, que vous connaissez tous, était avec nous dans RTL Midi et il me disait le compromis en français, c'est presque un gros mot. En tout cas, c'est forcément négatif. C'est comme se compromettre, en fait. Même chose pour négocier, disait-il. Vous voyez ça aussi, Juan José ? Oui, tout à fait, parce que, comme disait Léo, vous n'avez pas du tout l'habitude du compromis. Ici, il y a toujours un qui gagne. Mais effectivement, quand vous regardez ailleurs, vous êtes les seuls, puisque le seul pays qui applique double tour majoritaire, ce n'est que la France. Bon, il y avait l'Angleterre, sauf qu'elle n'est plus dans l'Union européenne. Mais ailleurs, effectivement, on est tous habitués au compromis. En Espagne, aujourd'hui, c'est un gouvernement des coalitions qui gouvernent en minorité. Parce que même en coalition, ils sont en minorité. Et pour chaque texte, on va chercher... Alors, chez vous, c'est texte par texte. Et en Allemagne, on se met d'accord... Alors ça, c'est pour les réactions politiques qu'on a pu entendre cette semaine. Je vous cite quelques bribes de citations de la presse étrangère, sévère là encore. Il incarne désormais moins Jupiter que la chute d'Icare. Ça, c'est The Economist, la Stempa. Écrit: Jupiter n'a pas survécu, c'est lui qui tombe de l'Olympe. C'est lui le grand perdant. C'est le perdant forcément parce qu'il lui manque que 100 députés par rapport aux dernières élections de 2017. C'est la France la perdante parce que quand il partira, il va laisser un système politique complètement éclaté avec un parti socialiste disparu, des républicains pratiquement inexistants, un front national extrêmement important. Mais la réalité aujourd'hui, après 5 ans, c'est que le système politique français est complètement éclaté. Alors pour quelqu'un qui effectivement voulait finir avec l'extrême droite, force est de constater qu'il n'a pas réussi. Après, c'est vrai que pour l'Europe, je ne partage pas tout à fait votre avis. Je pense qu'au niveau européen, l'Europe est assez forte et fait abstraction de ce qui se passe dans chaque pays par la suite. Par contre, Emmanuel Macron ne sera peut-être pas le prochain président de la République, mais peut-être sera-t-il le prochain président du Conseil européen.